Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme, Monsieur le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, Madame la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Monsieur le ministre des droits humains de la République démocratique du Congo, honorables membres du Conseil, Mesdames et Messieurs. Je remercie le Conseil des droits de l'homme de l'occasion m'offerte de m'exprimer devant vous en tant qu'un défenseur des droits humains venant d'une des provinces ayant été affectées par des graves atrocités du passé, la ville de Kisangani, mais surtout comme témoin et acteur de terrain de l'évolution de la situation des droits humains en RDC depuis plus de 30 ans. La RDC traverse un des moments pires de son histoire suite à son agression par le Rwanda, la persistance d'un conflit armé et complexe sur toute la partie est de son territoire et par la gravité des violations des droits humains et des violences exercées sur les populations civiles. Alors que des lueurs d'espoir de paix se pointent à l'horizon avec l'accord de paix de Washington et des négociations de Doha au Qatar, sur le terrain, les populations civiles subissent des violences multiformes et extrêmes, tout en observant des dispositifs d'une reprise imminente des hostilités. Depuis la chute des villes de Goma et de Bukavu aux mains de rebelles du M23 et de l'AFC, la situation sécuritaire, humanitaire et des droits humains est de plus en plus dégradante et catastrophique presque dans toutes les zones sous son administration. Des violences ciblées et presque systématiques touchent de jeunes, recrutement et enrôlement forcé, de jeunes filles et de femmes, presque plusieurs formes de violences sexuelles subies, des agents humanitaires, des hommes politiques, des fonctionnaires de l'État, des défenseurs des droits humains, des journalistes, des agents des organisations internationales, des communautés spécifiques menacées, attaquées et d'autres tuées. Des attaques contre des édifices civils et de meurtres de non-combattants sont légion. Toutes ces violences contre des civils peuvent être assimilées à juste titre à des crimes internationaux, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et autres. Dans leur réplique contre les forces d'agression et rebelles, les forces armées de la RDC et les forces d'autodéfense dénommées Wazalendo, jadis réputées avoir commis des exactions, assimilées et enrôlées dans l'armée régulière avec tenue et armes officielles, elles ne prennent pas suffisamment de précautions pour protéger efficacement les populations civiles contre leurs attaques, assauts et bombardements, leurs dissensions et luttes internes, en faisant une distinction nette et claire entre combattants et non-combattants, en s'abstenant de commettre des différentes formes de violences sexuelles, de tortures, des actes de traitement cruels, inhumains et dégradants, en respectant les droits des prisonniers de guerre, en accordant le droit à un procès équitable et juste aux militaires en accusation devant les conseils de guerre et en ne tolérant pas à leur sein des différentes formes de discrimination. En dépit des avancées législatives sur des matières de droits humains, le gouvernement congolais doit veiller à respecter les droits des défenseurs des droits humains, des journalistes, de l'opposition politique et les droits à un procès équitable et juste à toutes les personnes mises en accusation, militaires soient-ils, régulièrement et massivement violées par les agences des renseignements civils, militaires, la police et la justice congolaise. La réduction de l'espace civique, l'escalade du nombre d'arrestations et de détentions illégales observées ces derniers mois, le non-accès aux maisons d'arrêt des services spécialisés précités, le rétablissement de la peine de mort et son prononcé régulier dans les décisions de justice continuent à nous inquiéter. La lutte contre l'impunité des graves violations de droits humains et des crimes internationaux commis sur le territoire congolais doit être la préoccupation principale de tous les organes internationaux, particulièrement celle du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Les espoirs de victimes et des témoins de nombreuses atrocités ravivées par les actions de deux institutions mises en place par le gouvernement, à savoir le FONAREV, Fonds national de réparation en faveur des victimes de violences sexuelles liées au conflit, des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, et la CIAVAR, Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes, mérite d'être soutenue et accompagnée dans la mise en œuvre de tous les piliers de la justice transitionnelle et des réformes juridiques nécessaires et importantes à un véritable état de droit en RDC. Les différents accords de paix doivent prendre en compte les impératifs de justice, car le voix et les droits des victimes doivent être entendus et respectés. Pas de paix sans justice et sans justice, pas de paix durable. Une large partie de la société civile congolaise partage et soutient les analyses et les conclusions du rapport de la mission d'établissement des faits. Il nous paraît absolument nécessaire et utile de l'étendre à d'autres provinces touchées par des conflits tels que l'Ituri, le Tanganyika et la Chopo.
Ce n'est pas le moment d'abandonner les droits humains en RDC. Bien au contraire, il faut les renforcer. D'où il est primordial d'appuyer efficacement et durablement les hauts commissariats aux droits de l'homme à travers le BCNUDH et le gouvernement congolais en matière de protection des droits humains, de la lutte contre l'impunité, de la documentation de violations des droits humains, des crimes internationaux et de demander aux États sans tarder de redoubler d'efforts pour soutenir urgemment l'opérationnalisation de la commission d'enquête, tant réclamée et soutenue largement par la société civile congolaise comme base du travail à consolider. Merci de votre attention.